Bonjour à tous et bienvenue dans la partie rigging du personnage. Donc on a fini la retopologie du personnage, les UV et on a fait les textures. Maintenant il va falloir faire le rig pour pouvoir l'animer par la suite. Donc là j'ai mon personnage et je vais commencer directement par décocher du coup cette icône ou cliquer sur celui juste à côté, ça fait la même chose. Vous voyez que si je désélectionne celui-là s'active. Du coup là je suis passé en mode wireframe. C'est pour voir les edges du personnage, et du coup ça nous donne un petit effet de transparence. Alors la première chose que je vais faire, pour faire le squelette, il va me falloir des bones. Et pour ça, je vais aller tout en haut, dans Modeling, et je vais changer l'onglet pour passer en Rigging. Ensuite, je vais aller dans Skeleton, et je vais faire Create Joint. Donc là, ça nous a activé un outil, et une fois qu'on va simplement cliquer dans la scène, ça va nous créer un joint. Donc là, je vais appuyer sur W, pour pouvoir venir le placer. Donc là, ce que je vais faire pour le squelette, je vais commencer par lui mettre un os qui va être un petit peu central. Ça va être l'os du pelvis. Du coup, l'os là, j'ai envie qu'il soit bien au milieu de ma scène. Donc je vais maintenir X enfoncé, ça va pouvoir nous permettre de snapper à la grille. Là, vous voyez, si je déplace, ça se snap de point en point. Donc je le mets bien au milieu. Et ensuite, je vais pouvoir le mettre en regardant mon personnage un petit peu au milieu du pelvis. Ok, j'ai un premier os, donc là je vais le dupliquer, CTRL D, et je vais venir en mettre un autre ici, qui va contrôler la jambe. Ensuite, je vais faire CTRL D à nouveau, et je vais en mettre un tout en bas, vers le pied. Donc là, je vais pouvoir le snapper aussi à la grille, donc je maintiens X, et sur cet axe, il va venir se coller sur la grille. Nickel. Donc là, je vais continuer. Je vais reprendre l'os du pelvis et je vais le monter. Je vais le dupliquer et je vais le monter ici, au milieu des deux bras. On va faire du coup tout le côté gauche du personnage, enfin son côté droit, et tout le côté à gauche. Donc là, je vais reprendre cet os, le redupliquer, et cette fois, je vais le mettre ici, juste à la jonction, pour qu'il puisse bouger l'épaule. Ensuite, je vais le redupliquer, et cette fois, je vais en mettre un au milieu du poignet, pour qu'il puisse bien bouger le poignet. Donc là, si vous voulez être très précis, on zoome un peu, on voit que là, j'ai mis 3 edges pour le poignet, et du coup, je vais venir snapper mon os à la partie du milieu. Donc pour ça, je vais maintenir V pour snapper au vertex, et choisir simplement cet axe, et vous voyez que si je passe sur des vertex, ça vient se snapper en plein milieu. Celui-là, CTRL D, je le reduplique et je vais le mettre cette fois au bout de la main. Nickel. Celui-là, je vais le dupliquer et ça va être l'os de la base de mon cou. Il va faire bouger la tête complète. Donc ça aussi, je peux le snapper et le mettre sur le vertex qui fait partie du cou. Et un dernier, je vais faire CTRL D et celui-là, je vais le mettre tout en haut de la tête. Nickel, donc on a créé nos os. Maintenant, il va falloir les connecter entre eux, parce que là, ils n'ont aucune influence sur rien du tout. Donc comme exemple, je peux partir du pied, et je me dis que qu'est-ce qui va contrôler cet os? Eh bien, ça va être celui juste au-dessus. Donc cet os-là doit être parent de celui-là. Et pour faire ça, je vais sélectionner du coup celui qui est censé être l'enfant. Donc là, c'est Joint 3. Et je vais devoir le glisser ici sur Joint 2. Donc pour faire glisser un objet dans l'outliner dans un autre, je le sélectionne. Et là, je vais maintenir clic molette. Et vous voyez que il me propose de le lâcher ici. Et voilà. Du coup, on peut regarder dans l'outliner, il y a un petit plus. On voit qu'il y a une connexion entre Joint 2 et Joint 3. Et Joint 2 est le parent, et Joint 3 est l'enfant. Donc là, si je prends le parent et que je le bouge, vous voyez que ça va faire bouger l'enfant. Ok. Là, ce que je vais vouloir, c'est que cet os-là soit parent de celui-là. Donc Joint 2, je vais le prendre et je vais le glisser dans Joint 1. Maintenant, on voit que Joint 1, si je le bouge, il va faire bouger toute la jambe. Donc là, je recommence. J'ai envie que cet os-là soit enfant de celui-là. Donc, je prends celui-là et je vais le glisser dans
joint 1. Et vous voyez la connexion qui vient de se faire. Je vais faire la même chose pour celui-là. Donc le 8. Alors cette fois, c'est pas dans le 1 que je vais le glisser, mais là, je vais ouvrir le petit menu justement pour pouvoir trouver cet os-là, qui est joint 4. Donc le 8, je le mets dans le 4. On va continuer du coup avec la tête. Celui-là, tout en haut, j'ai envie qu'il soit enfant de celui-là. Là, il va falloir que je trouve le 8. Et celui de la tête, c'est le 9, donc je prends le 9 et je le glisse dans le 8. Pareil pour les bras, j'ai envie que celui-là soit enfant de celui-là. Donc, le 5, enfant de joint 4. Pareil pour celui-là. Le 6, enfant de joint 5. Et celui-là, le 7, enfant du 6. Donc là, ça va faire une hiérarchie, où quand je vais bouger l'épaule, ça va faire bouger tout le bras, mais ça va pas toucher au reste, parce que le reste, c'est un parent. Voilà, donc on a fait la première moitié du personnage, et on va pas s'embêter à refaire la même chose pour l'autre côté. Je vais simplement venir, par exemple, cliquer sur l'épaule, et j'ai envie que l'épaule se symétrise de l'autre côté. Donc là, je vais aller dans Skeleton, et je vais faire Mirror Joint. Il va passer de l'autre côté. Pareil pour la jambe, Skeleton, Mirror Joint. Et voilà. Ok, on a placé tous les os. Maintenant, je vais devoir créer des contrôleurs pour pouvoir contrôler ces os. Là, vous voyez que les os ne sont pas attachés à la modélisation encore. On a une petite étape à faire juste avant. Donc là, pour créer des contrôleurs, c'est tout simple. Je vais aller dans les sous-menus ici. Je vais aller dans Curve et Surface. Et vous voyez que je peux choisir entre deux types, un carré et un cercle. Je vais cliquer sur le cercle. Et là, mon contrôleur, je vais devoir par exemple l'utiliser. Je vais le monter ici au niveau du pelvis. Et ce contrôleur-là, quand je vais le bouger, il fera bouger le pelvis. Donc là, j'ai envie de snapper le contrôleur. Simplement, encore une fois, maintenir V pour snapper. Et je vais pouvoir snapper ça au milieu. Donc je vais retoucher un petit peu à sa taille. Il est un peu trop grand. Les contrôleurs, c'est très important que tous les paramètres ici soient à 0. Parce que une fois que vous serez en train d'animer, si vous voulez par exemple tourner le pelvis, et vous vous dites que c'était une erreur, vous voulez remettre ça à 0, bah vous voyez que dans cette position, il a gardé tous les paramètres de scale et de translate. Donc là, j'ai envie que dans cette position, il soit à 0. Donc pour ce faire, je vais simplement aller dans Modify, Freeze Transform. Vous voyez que tout s'est remis à 0. Évidemment, Scale, ça reste à 1. Donc là, je vais pouvoir reprendre le contrôleur du pelvis, le dupliquer avec CTRL D, et je vais venir le mettre sur le côté à 90 degrés. Donc je peux taper 90 juste ici. Je vais réduire un petit peu sa taille, et je vais le mettre sur le côté. Encore une fois, je vais faire Freeze Transform et Delete History. Donc là, j'ai envie de bouger le point de pivot et de le mettre au centre de l'os pour pas que quand je bouge ce contrôleur, ça bouge l'os à partir du milieu du contrôleur. Donc là, pour éditer un point de pivot, je vais maintenir D enfoncé plus V. Donc D, c'est pour modifier le point de pivot. Donc vous voyez que juste D, je peux modifier le point de pivot comme ça. Et si je maintiens V en plus, ça va se snapper à des vertex. Donc là, le milieu de l'os, c'est un petit peu considéré comme un vertex, donc je peux le placer en plein milieu. Nickel. Donc là, vous allez faire cette manip pour tout le reste. Je vous mets un petit timelapse.
Ok, tous les contrôleurs sont placés. J'ai donc un contrôleur pour contrôler tout le personnage, un contrôleur par jambe, celui du pelvis, un contrôleur par poignet, par épaule, et un qui va contrôler la tête. Voilà, donc on a fini pour ça. Maintenant, il va juste falloir renommer tout ça, parce qu'on peut très vite s'y perdre. Donc là, je vais renommer toute ma hiérarchie. Donc je vous mets ça pareil en timelapse. Et voilà, vous voyez que toute ma hiérarchie est renommée. Et à chaque fois que je vais renommer quelque chose qui est d'un côté, qui n'est pas au milieu, eh bien je vais mettre en majuscule le côté qui est concerné. Comme là, vous voyez que c'est donc sa jambe droite. Donc je vais mettre R pour right. Et vous voyez ici par exemple que son poignet gauche, ça va être L majuscule pour left. Donc ça va être les bones. Et pour les contrôleurs, pour pas que ça ait le même nom, je vais mettre CTRL pour contrôleur. Et ensuite underscore, R pour, encore une fois par exemple, la jambe droite, etc. Ok, là on va devoir attacher les contrôleurs aux os, parce que là pour l'instant, ça bouge rien du tout. Donc pour ce faire, ça va être très simple. Je vais sélectionner mon contrôleur, je vais me rapprocher, je vais maintenir Shift, et je vais sélectionner l'os concerné par le contrôleur. Et là, toujours dans l'onglet Rigging, je vais aller dans Skeleton, Constraint, et je vais faire Parent. Voilà, donc notre contrôleur est devenu le parent de cet os. Donc vous voyez que là, si je sélectionne seulement mon contrôleur, eh bien je vais pouvoir bouger l'os, grâce à la contrainte de parent qu'il a mis. Ok, donc je vais faire ça sur tous les contrôleurs. Ok, c'est fait. Maintenant, vous voyez qu'à chaque fois que je sélectionne un contrôleur, ça va toucher à l'os où il y a la contrainte. Sauf que maintenant, évidemment, on va devoir faire la hiérarchie des contrôleurs, parce que là, ils ne sont pas encore connectés entre eux. Donc, c'est parti, je vais faire la même chose que pour le squelette. Il faut simplement penser à la hiérarchie parent-enfant. Si vous avez loupé une étape, regardez simplement, je vous laisse ouvert toute la hiérarchie et vous avez juste à suivre les fils qui vont connecter les parents aux enfants. Donc là, on voit que si je prends le contrôleur principal, il va faire bouger le corps entier, le pelvis simplement le haut, etc. Ok, maintenant il va être temps de coller du coup les os à la modélisation. Ok, donc maintenant, pour que les os influencent toute la modélisation, je vais simplement aller ici dans Select, All by Type et Joints. Donc, ça va me sélectionner tous mes os. Ensuite, je vais maintenir Shift et je vais cliquer sur la modélisation. Et là, je vais faire Skin et Bind Skin. Je vais juste vous montrer ici, dans la petite fenêtre de dialogue, que vous avez les mêmes options que moi. Ici, hop, maintenant je vais faire Bind Skin. Ça va calculer un petit peu. Et là, on peut voir que, alors si je réaffiche le personnage, si je sélectionne un contrôleur,
Donc ce contrôleur va contrôler l'os et l'os est attaché à la modélisation. Là, hop, si je bouge ce contrôleur, ça va bouger la main. Sauf que Maya, il fait ce qu'il peut et du coup, il nous a attaché une partie de la tête à ce contrôleur. Pareil, si je prends par exemple le cou ici, on voit que il va pas faire bouger l'entièreté de la tête. Donc ça, on peut régler ça facilement. Je vais aller ici dans Skin et je vais faire Paint Skin Weight. Oh, sauf qu'il faut que je sélectionne le modèle juste avant. Paint Skin Weight. Et là, si je vais dans Tool Settings, il nous affiche donc une liste de chaque os, de chaque bones et de son influence sur le personnage. Donc, par exemple, la tête où il y avait un gros problème, je vais aller chercher hop, l'os de la tête. Et là, on voit que la zone blanche, c'est tout ce qui va être influencé. Donc vous voyez que là où c'est noir, ça touchait pas à cette partie. Donc là, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est peindre. Donc il faut être sûr d'être en mode Paint ici, en mode Replace là, et vous pouvez jouer avec ces valeurs pour peindre plus ou moins du blanc. Donc là, pour jouer avec la taille de la brush, je vais maintenir B enfoncé, et je vais maintenir clic gauche et aller de droite à gauche pour jouer avec la taille. Donc encore une fois, comme la plupart des choses, je peux faire un mirror, donc symétriser ce que j'ai fait. Donc là, je vais simplement m'occuper de peindre ce côté de la tête. Donc là, je vais descendre un petit peu jusqu'au cou, bien faire le tour. Le derrière. Pour le cou, encore une fois, je vais m'arrêter juste là. Je vais baisser encore la taille de la brush pour pas faire de bêtises. Et ce que je peux faire pour que ce soit pas une déformation trop nette, je vais aller ici, au lieu de choisir Replace, je vais choisir Smooth. Et on voit que ça va smoother un petit peu l'influence qu'il y a. Donc c'était vraiment très blanc. Et là, ça va me faire un petit peu des niveaux de gris. Donc je vais smoother ça pour pas que ce soit trop dur. Hop. Et là, ce que je vais faire, une fois que vous avez fini de peindre, vous pouvez faire un Skin et Mirror Skin Weight. Vous voyez que ça l'a mis de l'autre côté. Donc il faut bien faire attention, des fois on va louper des petits endroits. Donc là je vais retourner en Replace et je vais bien peindre ça tout blanc. Un petit coup de smooth. Je sais que j'en ai loupé derrière, donc Replace. Je peins ce que j'ai loupé. Et je vais refaire Skin et Mirror Skin Weight. Là, si j'appuie sur W pour sortir du mode peindre, je vais sélectionner mon contrôleur. Et là, on voit que voilà, toute la tête bouge bien parce que j'ai bien peint une influence forte sur la tête. Et on voit que au niveau du cou, eh bien, à un moment, ça va s'arrêter de bouger. Voilà. Donc, si vous voulez retourner en mode peinture, je vous rappelle donc Skin et Paint Skin Weight. Et là, simplement dans la liste, vous sélectionnez les os où il y a des problèmes et vous peignez plus ou moins d'influence selon à quel point vous voulez que la modélisation suive l'os. Et voilà. Si vous trouvez qu'un os a trop d'influence et que vous voulez en enlever, eh bien, vous restez en Replace et cette fois, vous mettez une valeur à 0. Et là, quand je vais venir peindre, ça va enlever de l'influence. Donc, l'os de l'épaule n'influencera plus ce que je suis en train de peindre. Voilà. Je vous laisse là pour cette partie. C'était la fin de la vidéo sur le rigging. Donc, prenez votre temps. Essayez de peindre les influences, de regarder comment ça se modifie. Ok, une fois que vous avez fini, eh bien, on se retrouve dans la prochaine partie pour de l'animation.